Les gars, je vous avais dit quoi? Mbappé, faut respecter le kicks, les gars. Mbappé, c'est sa Coupe du Monde. Il va vouloir prouver plus que jamais. Il a 24 ans, il aura 28 ans à la prochaine. Donc les deux Coupes du Monde où il va tout faire pour prouver le plus, c'est celle-ci et la prochaine. Il va tout donner. La France qui s'impose 2-1. Victoire qui nous qualifie en huitième de finale de la World Cup 2022. Bonjour à tous, j'espère que vous avez kiffé le match et comme pour le match France-Australie, voici le Fitz national pour vous donner mon petit ressenti sur le match France-Danemark qui a été en première mi-temps une petite masterclass de l'équipe de France en première mi-temps, beaucoup plus inconstant en seconde mi-temps, mais ça c'est le danger lorsque tu ne marques pas, lorsque tu ne concrétises pas tes temps forts. Et en première mi-temps, je crois qu'on a fait 14 tirs sans marquer, et bien forcément derrière, ça risque d'être compliqué puisque ça va être dur de faire une seconde mi-temps avec autant de qualité de jeu en étant toujours aussi concentré et aussi performant, et ça aurait pu nous coûter cher. Ça aurait pu nous coûter très cher malgré que, en réalité, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de flop dans cette équipe aujourd'hui. Peut-être que certains parleront de Giroud qui n'a pas été énormément trouvé. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Après, Giroud, il ne va pas marquer de but à tous les matchs. Hein. Ce n'est pas le joueur qui va, on l'avait vu lorsqu'on a été champion en 2018, marquer absolument tous les matchs. Mais n'empêche qu'il fait toujours beaucoup de bien pour fixer les défenseurs. Il y a trop de top, par contre, dans ce match, il y a trop de top, il y a trop de joueurs que j'ai aimés dans ce match. Alors, on est obligé de parler de lui malgré une première mi-temps où c'est vrai, encore une fois, il a peut-être un petit peu vendangé, perdu quelques ballons, etc. Mais les gars, un joueur du profil de Mbappé, il peut pas tout réussir, c'est pas possible. Si un joueur comme Mbappé réussit tout, il met 15 buts à chaque match, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le type de joueur trop offensif comme ça, il y a forcément un petit peu de déchet dans son jeu, c'est obligatoire. Et lorsque il se rapproche du niveau 0 du déchet, on le voit des fois au PSG, et il met 3-4 buts par match, et dans ce cas-là, il est monstrueux, bien entendu. Et c'est ça qu'on veut pour Mbappé, c'est qu'il prenne en confiance, qu'il loupe le moins possible. Malgré maintenant, bien sûr qu'il y aura toujours des loupés dans son style de jeu, c'est normal, c'est un joueur qui crée, en fait, oui, il crée de lui-même. D'ailleurs, on le voit sur le but, le deuxième but. Le but en 1-2, c'est lequel déjà? Je m'en rappelle plus. Non, c'est le premier but, je crois. Avec Théo Hernandez. Oui, c'est le premier but. Je viens de regarder le match et je dis que je m'en rappelle plus. Oui, c'est le premier but. Oui, si. Oui, ça va, les Fitz. On sera également obligé de rendre les honneurs au soldat Griezmann. Griezmann qui a été stratosphérique dans le match là. Honnêtement, ok, il y a des pertes de balles. En fait, c'est juste ça qui est dommage. C'est que, ok, il y a des pertes de balles. Il y a franchement son loupé au niveau offensif. Mais après, il a tellement de récupération de balles et il est tellement juste dans le jeu, dans les passes entre les lignes. J'ai envie de dire, oui, bon, il y a des pertes de balles, mais c'est un petit peu comme pour Mbappé, tu vois. Tu peux pas non plus être à 100% au niveau de ta réussite. Forcément, il y aura un petit peu de déchets. Bon, des fois, ça pourrait être dangereux, mais derrière, généralement, il finit par bien se rattraper. Donc, Griezmann, vraiment un match stratosphérique. Puis passe décisif sur le second but pour Mbappé, mais magnifique cette passe de Griezmann. Honnêtement, je trouve qu'on a la chance d'avoir un bon Griezmann pour ce début de mondial. J'espère que ça va durer et j'aimerais bien qu'il finisse par marquer un but. Pareil, je pense que, alors même quand tu fais une passe décisive, forcément tu le sais quand même, que tu as été très impactant dans le jeu. Mais je pense que pour les joueurs offensifs, marquer un but, c'est vraiment le top en termes de prise de confiance. Donc ça serait bien qu'il marque son but. C'est dommage qu'il a loupé parce que son contrôle de la poitrine là, il était incroyable. Dembélé, la première mi-temps de Dembélé, mais bordel! Je sais pas c'était qui le défenseur danois en face de lui, mais obligé ce défenseur danois. Il a été directement aux urgences après, chercher des béquilles. Comment il a dû prendre cher? Laisse tomber. Ah non, il s'est fait casser les reins. Il s'est fait casser les côtes, il s'est fait casser tout ce que tu veux. Mais non, mais il devait pas être de bonne humeur à la fin du match. Il devait vraiment pas être de bonne humeur. Dembélé, il nous sort une première mi-temps, mais incroyable, honnêtement. Trop fort, trop juste. La qualité de centre. Le centre, je crois que c'est pour la tête de Rabiot. La qualité de centre de Dembélé, mais c'est ouf en vrai. C'est oufissime. Je regarde pas tous les matchs du Barça. J'ai cru comprendre qu'il faisait un très bon début de saison avec le Barça aussi. Mais quel joueur! Quel joueur Dembélé! Et c'est vraiment ouf de se dire que t'as Mbappé d'un côté et Dembélé de l'autre. Enfin, imaginez le calvaire.
Imaginez le calvaire, comment c'est cancer. Tu te fais déborder des deux côtés, c'est hyper toxique. Centre après, derrière et tout. Non, mais franchement, non, franchement l'attaque de l'équipe de France, c'est cheaté. C'est archi cheaté. Et encore, Benzema n'est pas là. Mais bon, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des histoires par rapport à Benzema. J'ai pas trop compris encore. Chelou les histoires. J'ai trouvé, alors déjà on est content du retour de Varane, mais j'ai trouvé Upamecano incroyable sur le match. Je l'ai trouvé trop fort. Truc de fou. Personnellement, je sais même pas dans quel club il joue. Upamecano pour avoir d'idée, ça se trouve il joue dans un grand club, hein, mais comme ça je sais pas. Mais je l'ai trouvé mais tellement fort dans ce match, il était partout défensivement, c'est un truc de fou. Alors peut-être que sur le but, il est absent lors de la première remise, mais bon après. Il fait un match stratosphérique. Honnêtement, Upamecano, trop bon. Varane également très bon, très percutant dans certains moments. Varane, j'ai bien aimé. Et puis, bah, merci, Pavard n'est pas là. Donc, on a Koundé. Koundé, c'est quand même bien meilleur pour moi que Pavard. En plus, Koundé et Dembélé, bah, ils se connaissent bien vu qu'ils jouent ensemble au Barça, pardon. Donc, bah, on a pu le voir sur certaines actions, des bonnes passes entre les deux. Et ça fait plaisir. Théo Hernandez, très bon également. Même si Théo Hernandez, c'est peut-être un peu plus un profil offensif. Mais je l'ai trouvé très bon défensivement aussi. Donc honnêtement, au niveau des défenseurs, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est dommage d'avoir pris un but tout de même. Mais bon, forcément, on ne peut pas non plus toujours être parfait. Et puis les adversaires ont le droit d'être bons. Et je pense que sur le corner, ils l'ont plutôt été. Maintenant, ce qui est dommage, c'est peut-être l'action qui amène le corner en fait. Je ne sais pas si vous revisualisez l'action qui amène le corner. Il y a peut-être un petit peu de retard au niveau de la défense de l'équipe de France à ce moment-là. Et du coup, après corner et après but, bon, les Danois, déjà, c'est des Vikings, ils font tous 3 mètres. Donc déjà, ça aide pas de une. Et puis, de deux, comme je vous dis, on peut pas non plus être à 100% tout le temps meilleur que les attaquants adverses, forcément. Tchouaméni. Mais d'ailleurs, pas que Tchouaméni, en fait. Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. Est-ce que les gars se sont dit... Ah ouais, nous on est un moins bon milieu que la Coupe du Monde 2018. Ah ouais, c'est nous le point faible de l'équipe de France. Ah ouais, à ce qui paraît, l'équipe de France ira pas loin parce que le milieu il est pourri cette année. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est... Mais ils sont... Quel match du milieu de terrain de l'équipe... Mais même, parce que même Rabiot, mais quel match de Rabiot, quel match de Tchouaméni, quel match de Griezmann. Je sais pas si c'est en mode on va... L'orgueil genre, mais quel match du milieu, de nos 3 milieux. Non, franchement, j'ai trop kiffé, ça fait trop plaisir de voir ça. Tchouaméni, il est trop bon dans le match, hein. Vraiment, mais c'est un truc de fou, trop peu de déchets sur Tchouaméni. Il relance bien, également très combatif, très physique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Tchouaméni. Rabiot, quelques pertes de balles, mais alors des efforts défensifs de fou. Et offensivement, il apporte quand même énormément. Oh, s'il claquait, c'est retourné. Ciao Richarlison, parce que de toute façon Richarlison, tout ce que tu vas faire dans le mondial, c'est juste avoir le plus beau but, hein. Tu seras pas le meilleur buteur, parce que le meilleur buteur, ça sera Mbappé. Je préfère te le dire directement. Je le dis, day one, pour tous ceux qui me suivent en stream sur Twitch, le meilleur buteur du mondial, ça sera Mbappé. C'est sûr et certain. Et vous pouvez tout ce que vous voulez. Ça sera Mbappé, les gars. Mbappé, c'est son mondial, j'en suis sûr et certain. Et encore une fois, il l'a montré aujourd'hui, bien sûr. Comment c'est possible dites-vous qu'il fait un mauvais match. Hein. Enfin, il fait un mauvais match. Il fait pas un mauvais match parce qu'il marque 2 buts. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le match où techniquement, tu sais, dans les dribbles, etc., il va être le plus juste. Mais il est tellement décisif. Mec, il a trop souvent un coup d'avance, en fait. C'est dingue. Qu'est-ce que je l'aime, mec. Mais je trouve que... Et ça, c'est typiquement... Ça, c'est vraiment français, genre, tu vois. C'est vraiment français de ne pas savoir apprécier ce qu'on a dans notre équipe de France. Genre moi, j'ai pu en parler aujourd'hui. On m'a dit, il y a trop de gens qui sous-estiment le Danemark. Non. Il y a trop de gens qui sous-estiment la France, surtout. C'est surtout ça, en fait, la réalité. Et il y a trop de gens qui sous-estiment Mbappé. Mbappé, il est putain de trop fort. C'est un truc de fou. Et dès qu'il prend de la confiance, et d'ailleurs, même quand il est... Parce que là, je pense pas que c'est un match où il est spécialement en confiance, tu vois. Et pourtant, il en met quand même 2 au final. Mais il va tout détruire. Ça va être... Là, typiquement, tu vois, vu qu'on sait qu'on est qualifié... Prochain match, ça m'étonnerait pas que vraiment ça soit, mais tu sais, le fameux t'es pas content, triplé, tu vois, genre. Et Mbappé, encore une fois, je le dis, pour moi, ça va être son mondial, celui-ci, et très certainement le mondial prochain aussi. On verra, on en est très loin, bien entendu. Mais Mbappé est un monstre. Et ça sera lui le meilleur buteur de ce mondial. J'en suis sûr. Je touche du bois par rapport à ce que je dis à Richarlison. J'espère que je ne porte pas l'œil. Mais c'est impossible. Comparé par Richarlison et Mbappé déjà pour commencer. Non, bon match. Hein, globalement, on peut être satisfait de l'équipe de France. Même si, voilà, ce qui est quand même dommage, c'est de ne pas avoir marqué dans cette première mi-temps.
Parce que, ok, au final, il y a 2-1, mais la vérité, c'est que c'est censé faire 3-1, 4-1, ce match, vu la première mi-temps. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Faut être plus décisif, faut être plus réaliste devant les buts. Bien entendu qu'on peut pas marquer à toutes les occasions, mais je pense qu'au final, à la fin du match, ça doit être une vingtaine de tirs qui ont été réalisés. Bon, 2 buts sur 20 tirs, c'est vrai que c'est quand même pas, le ratio est pas non plus stratosphérique. Après, bon, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver Giroud quand même offensivement, donc forcément, c'est toujours un petit peu de transformation en moins quand même là-dessus. Je réfléchis un petit peu à qui aurait fait un moins bon match, mais je vois pas, parce que Coman, il fait une bonne entrée aussi. Honnêtement, Marcus Thuram, super entrée, mais combatif, hein, combatif. D'ailleurs, Mbappé, Mbappé a un peu abusé il a un peu trop cherché son triplé justement. Mbappé là, il pouvait donner un caviar à Marcus Thuram pour le coup, ça aurait été sympa pour aller chercher le 3-1. Bon, c'est Mbappé, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas pour ça, justement, mais parce que Mbappé, les gars, bah, c'est ce type de joueur, un petit peu à la CR7, à l'ancienne, quoi, tout simplement, qui en veut toujours plus. Et alors, pas toujours, bien sûr, bah, regardez, il a déjà une passe décisive dans la compétition, mais l'esprit du buteur, quoi, tout simplement, pour ceux qui regardent Blue Lock. Et pour le coup, le Japon va se faire tartiner si un jour on les croise dans ce mondial, je vous le dis, clairement. J'ai hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire parce que c'est des vidéos que j'apprécie faire. J'ai kiffé regarder ce match, merci à l'équipe de France. On est qualifié déjà du coup pour la suite de la compétition et ça fait extrêmement plaisir. Quel soulagement, et je pense que ça va grandement nous servir dans le prochain match au niveau de la confiance qui servira, je pense, à build up encore plus de confiance pour les phases finales. Je vous laisse ici, moi, j'attends vos retours avec grande impatience. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée si vous regardez la vidéo le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.